Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va super bien. Et on se retrouve donc, comme je vous l'avais promis dans les dernières vidéos, pour la réalisation de cette pépinière à semis, serre à semis, auto-irriguée. Donc, auto-irriguée, c'est entre guillemets, puisque en fait, le but, ça va être de venir remplir donc le bac, qu'on va voir par la suite et faire remplir d'eau. On va mettre 2-3 cm d'eau dans le bac et tous les pots, tous les godets à semis avec vos semis vont s'auto-irriguer par capillarité, c'est-à-dire que l'eau va être absorbée par le fond des godets, par les trous qu'il y a au fond des godets. Avec la belle journée qu'on a eue aujourd'hui, j'ai vraiment pu avancer et je l'ai terminé. Donc j'ai filmé toutes les étapes. Maintenant je vais vous les commenter. On va voir ça ensemble de A à Z. Comment réaliser cette serre que vous voyez à l'écran. Je vais vous dire les dimensions de celle-ci, le coût, le matériel nécessaire. Je vous donnerai une autre solution plus petite et plus économique si vous avez beaucoup moins de semis à faire. Donc celle-ci, moi je l'ai faite déjà. Quel est l'avantage? Donc l'avantage, c'est que moi, pour ceux qui me suivent depuis le début, vous le savez, je fais pour le mois de mai, je prépare environ entre 500 et 1000 semis de tomates, quelques poivrons, quelques aubergines pour vendre. Et jusqu'à présent, j'arrosais tous ces semis avec un pulvérisateur. Donc vous imaginez le temps qu'il faut. Donc le premier avantage, ça va être un gain de temps énorme, puisque en une fois, je vais remplir 2 ou 3 cm d'eau dans ce bac. Donc ça va me prendre 2 minutes. Et ensuite, les pots viendront s'arroser toutes seules. Et puis en plus, ça créera une grosse hygrométrie grâce à la serre tunnel, enfin au tunnel de forçage. C'est un tunnel de forçage que j'ai mis dessus. Donc voilà le premier avantage, le gain de temps. Le deuxième, c'est que quand on arrose les pots à semis par capillarité, par le fait d'absorber l'eau par les trous qu'il y a en dessous, l'arrosage est vraiment homogène. Ça va commencer à humidifier le fond du pot et ça va remonter jusqu'en haut. Quand on arrose par en haut, au pulvérisateur, bien souvent, ça a tendance à... On n'arrose pas complètement jusqu'au fond du pot. Sinon, il faudrait y revenir 2 ou 3 fois sur chaque pot pour vraiment que ça s'imbibe bien jusqu'au fond. Donc, l'arrosage sera également plus homogène. Donc, voilà pour les avantages. Alors, pour la construction de cette serre, donc moi, les dimensions que j'ai choisies, elle fait 3 mètres de longueur par 1,30 m de largeur. Ce qui me permet à peu près de faire dans les 750-800 godets. Alors j'ai fait une petite erreur puisque j'ai construit le cadre en bois, enfin le bac, je l'ai construit avant de recevoir le tunnel que j'ai commandé, le tunnel de forçage là. Et en fait, le tunnel fait 1,20 m de largeur. Donc, ça n'a pas trop d'incidence. J'ai quand même pu réussir à le poser comme je voulais. Sauf que du coup, la bâche est un peu courte et j'arrive pas à la faire aller jusqu'au sol. Donc, on va voir. J'espère que ce sera pas trop gênant avec le vent. Je trouverai une méthode. Normalement, faites en sorte que votre tunnel que vous allez commander fasse la largeur de votre bac. Voilà, pour que la bâche et un peu de mou pour venir être posé au sol et lesté avec des bouts de bois ou autre. Alors voilà, au niveau du matériel que j'ai utilisé et des tarifs, pour vous donner un ordre d'idée de combien ça vaut une telle réalisation. Donc on est sur une pépinière, je le répète, qui fait 3 mètres par 1,30 m. Alors bien sûr, après vous pouvez la réaliser aux dimensions que vous voulez. En fin de vidéo, je vous montrerai une façon bien plus rapide et plus économique pour faire un petit carré potager
transformée en pépinière à semis. Déjà tout prêt, il y aura juste à mettre la bâche. Voilà, je vous mettrai ça en fin de vidéo et vous pourrez faire environ 140 pots, 150 pots, ce qui suffit largement pour un potager si vous vendez pas des plants. Voilà. Donc, moi j'ai eu besoin de 10 planches de coffrage de 3 mètres par 15 cm de hauteur. Donc les planches, ben, je les ai pris, j'ai pas de partenariat, mais bon, je vous le dis, c'est là que je les ai trouvées le moins cher, c'était chez Brico Dépôt. Donc à 3,70 € la planche, j'en ai eu pour 37 € de planche. J'ai eu besoin de 4 demi-chevrons pour venir fixer mes planches, faire un plancher et faire les taquets sur le côté pour fixer les planches ensemble. Vous verrez par la suite. Donc les demi-chevrons, ils sont à 2,90 €, toujours chez Brico Dépôt. J'en ai eu pour 11,60 €. La bâche, ben, ça va dépendre des dimensions que vous prenez. Je l'ai commandé sur Internet. Elle faisait 5 mètres de long, je crois, par 3,50 de large. Alors, elle vient de Chine. En France, une bâche de cette dimension, il y en a pour 70 €. Alors, bien sûr, elle est certainement plus épaisse. Celle-là, je l'ai trouvée un peu fine. Et ce que j'ai fait, c'est que comme j'avais 3,50 m de largeur, je l'ai pliée en deux. Comme ça, elle est un peu plus épaisse. Donc, j'en ai eu pour 20 €. Le tunnel de forçage, j'en ai trouvé un qui faisait 3,50 m par 1,20 m. Il coûte 25 €. On en trouve à 15 €. C'est juste que j'ai préféré prendre la marque Northern pour la qualité de la bâche qui, je pense, est un peu plus épaisse que les tunnels chinois. Après, c'est à vous de voir. Et la graffeuse, bon, je vous ai mis le prix que ça, il y en a pour 20 €. Moi, je l'avais déjà. Sans la graffeuse, en tout, on s'en sort à un petit peu moins de 100 € pour cette pépinière à semis, en sachant que, je vous le répète, dedans, je vais pouvoir y placer 800 pots, à peu près 800 godets de 7 par 7. Je ne sais plus, j'avais fait le compte, mais ouais, on est dans les 800-850 godets. Et donc après ces plants, moi je les vends sur le Bon Coin. Vous faites de la cœur de bœuf, de la tomate ananas, de la Saint-Pierre, c'est très recherché, de la marmande. Ce sont des variétés qu'en général, dans les jardineries, elles partent assez rapidement. Vous faites ces 3-4 variétés, vous mettez vos plants sur le Bon Coin à 1 € le plan, vous faites 5 € les 6 et vous allez voir que vous allez ne pas en avoir assez pour assurer la demande qui va vous être faite. Moi, chaque année, je fais un vide-grenier qu'il y a dans mon village au mois de mai, début mai, donc ça tombe très bien. J'en vends ici, je mets les plants sur le Bon Coin et en général, 15 jours après, sur mes 800 plants, j'en ai plus aucun et j'ai encore des demandes. Après, jusqu'à présent, je les arrosais à la main, donc c'était beaucoup de temps passé à l'arrosage. Maintenant, avec cette méthode, ben, ça va aller plus vite, donc peut-être que je referai une autre pépinière l'année prochaine. Donc, voilà. Alors, pour être bref, pourquoi j'ai pas pris directement à une centaine d'euros avec 18 mètres carrés? D'une part, parce qu'il aurait quand même fallu refaire les bacs dans cette serre. Donc, voilà. Et après, à part pour les semis, je n'ai pas d'intérêt à avoir une grande serre. Voilà. En sachant que j'en ai déjà acheté une année. Ces serres qu'on trouve sur Internet, là, Mano, etc. 18 mètres carrés pour 130-140 €. Voilà, je l'ai monté, je l'avais renforcé parce que je savais que c'était fragile. Et premier coup de tramontane qu'on a eu, ben voilà, 100 km/h de vent, tout s'est plié, tout s'est arraché. Je m'en suis même pas servi une fois. Donc ce genre de serre, c'est bien. Mais si vous êtes dans un endroit où il n'y a pas de vent, parce qu'au-delà de 60-70 km/h, c'est jeter de l'argent. Donc voilà. Ceci étant dit, on attaque tout de suite les premières étapes de la construction. Alors pour commencer, j'ai coupé des longueurs de demi-chevron. Comme vous pouvez le voir, je les ai coupés. La largeur que va faire ma pépinière à la fin. J'en ai coupé 3. Donc, un pour chaque extrémité et un pour renforcer au milieu. Et ensuite, donc,
ces demi-chevrons avec une visseuse. Bon, ça je l'ai pas compté dans le prix, mais tout le monde a une visseuse chez lui, ou ça, vous pouvez vous en faire prêter une. Sur ces demi-chevrons, je vais venir fixer mes 8 planches de coffrage qui vont me servir de plancher. Alors pourquoi j'ai fait un plancher? On aurait pu se l'économiser, ça fait une grosse partie de la somme, hein, certes, mais tout simplement parce que je voulais pas que la bâche soit au contact direct de l'herbe. J'avais peur que s'il y a des grosses herbes, à force ça me la troue. Donc j'ai fait un plancher en bois sur lequel je vais venir poser la bâche. J'aurais pu mettre aussi du sable sur l'herbe sans mettre les planches, mais j'ai préféré les planches tout simplement parce que si je dois déplacer mon bac 4, ben voilà, je pourrais bouger l'ensemble, alors que si je mets du sable, ben le sable il va rester là en plein milieu, il faudra que j'en remette à l'endroit suivant. Donc j'ai préféré faire un truc pérenne dans le temps, voilà, que je peux déplacer quand je veux. Voilà, donc j'assemble les planches et je vous montre le résultat. Alors voilà, je viens de finir de fixer donc les 8 planches sur les 3 demi-chevrons qu'on a vus juste avant. Donc bien sûr, je me sers de vis à bois, hein, normal, pour fixer tout ça. Tout l'assemblage se fait à base de vis. Alors, donc j'ai mis quand même 2 vis par planche sur chaque chevron. Au niveau des vis, un petit problème que j'ai pu rencontrer, auquel il va falloir que vous fassiez attention, c'est que ma visseuse, elle n'est pas très puissante, c'est un petit modèle. Et selon la dureté du bois, des fois le vis s'enfonce bien dans la planche. Et des fois, il reste un petit millimètre où il est à fleur de la planche, il dépasse de un petit millimètre. Alors ça, si votre visseuse ne va pas jusqu'au bout, serrez tous vos vis au tournevis pour qu'ils rentrent bien dans la planche. Comme vous pouvez le voir là, je vous montre un qui dépasse. Donc je les ai tous repassés un par un pour bien les faire rentrer au coffrage, pour pas que ensuite la bâche se déchire au contact de ces vis qui dépassent. Ce serait dommage de percer votre bâche à cause d'un vis qui dépasse. Donc, revérifiez-le, ça prend 2 minutes, vous mettez un coup de tournevis sur chaque vis et vous les faites bien rentrer dans la planche de manière qu'il ne passe pas. Donc voilà, maintenant que le plancher est réalisé, on va passer à l'étape suivante. Donc je me rends compte que à l'instant, il manque une petite partie de vidéo, mais c'est pas grave, je vais vous l'expliquer sur la vidéo suivante. Allez, on enchaîne. Allez, on enchaîne. Donc, j'ai oublié de vous filmer l'étape où je mets le contour. Donc pour le contour, c'est pareil, j'ai coupé une planche en deux de 1 m à 1 m 30 de longueur, donc 2 morceaux de 1 m 30 pour faire les bords, 2 planches entières de 3 mètres pour le côté, et j'ai coupé en tout 6 taquets en bois sur des demi-chevrons que vous pouvez voir pour venir maintenir donc ces contours sur le plancher. Donc en gros, j'ai fait 6 taquets de 15 cm que je suis venu visser sur les 3 chevrons qu'il y avait déjà pour soutenir mon plancher au tout départ. Donc voilà, il y avait 3 chevrons, donc de chaque côté j'ai vissé ces taquets, et ensuite sur ces taquets je suis venu poser mes planches de coffrage que j'ai également vissées. Donc ça permet de faire le contour. Et ensuite, une fois que tout ça est fait, comme vous avez pu le voir sur ce morceau de vidéo, j'ai commencé à prédisposer ma bâche donc étanche avant de venir l'agrafer. Donc j'ai bien regardé, j'ai fait mes découpes au cutter sur la longueur pour travailler le mieux possible, et ensuite on va venir agrafer tout ça dans la prochaine étape.
Donc voilà, que votre bâche est prédisposée, on va venir agrafer tous les bords de la bâche sur le contour en planche de coffrage. Alors je me suis servi d'une petite longueur, d'une petite chute de demi-chevron pour venir bien tendre. Je l'appuie contre l'angle de la planche et de la bâche. Ça me permet de bien le tendre, que ce soit plus ou moins droit, on va dire. J'ai oublié de vous dire, la bâche, il faut bien sûr faire monter des rebords de 5 ou 10 cm, puisque pour que vos pots s'arrosent, il faudra au moins qu'il y ait 2 ou 3 cm d'eau dans votre bac. Donc il faut que cette eau soit retenue. Donc la bâche, c'est sur le fond et également sur les côtés, au moins sur 5 voire 10 cm, puisque après votre bac ne sera peut-être pas non plus vraiment plat, même s'il va falloir essayer de le mettre le plus plat possible. Mais voilà, il faut que ça puisse retenir l'eau. Et autre chose, ne mettez pas d'agrafe dans le fond, puisque les petits trous générés quand même par les agrafes vont faire suinter l'eau et votre bac va se vider. Ensuite, je ne l'ai pas fait dans la vidéo, mais je vous le dis, il faudra faire des petits trous à 5 cm à peu près, que si jamais il pleut, il y a un orage, l'eau puisse s'évacuer, même s'il y a le tunnel dessus. L'eau, on ne sait jamais, il faut qu'elle puisse s'évacuer et pas noyer vos pots. Donc à 5 cm à peu près, on y fera plein de petits trous. Donc voilà, j'ai mis des agrafes tous les 5 cm à peu près, un peu partout sur le rebord. Et on voit le résultat final. Alors voilà, j'ai fini d'agrafer toute la bâche, j'ai découpé les bords qui dépassaient en trop, je les ai agrafés derrière. Donc on voit bien, j'ai au moins 5 cm de bâche qui remontent sur tous les côtés. Donc voilà, bon après c'est pas super tendu, c'est pas évident de tendre une bâche comme ça, surtout que je l'ai doublée comme je vous avais dit, comme je la trouvais un peu fine, je l'ai doublée. Donc voilà. Voilà ce que ça va donner. On viendra remplir tout ça pour arroser. Ensuite on va passer à la fixation du tunnel de forçage sur ce cadre. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des vis. Vous voyez les arceaux, chaque arceau, j'ai mis un petit vis sur la planche, légèrement en travers, qui permet de venir maintenir les arceaux sur la planche. Donc normalement, si j'avais été à 1,20 m, ça aurait été mieux, puisque les arceaux sont censés être plantés à 1,20 m, là il y a 1,30 m. Bon, c'est pas très grave. Ensuite, j'ai mis aussi un roseau sur la longueur, au milieu là, qui me permet de maintenir les arceaux entre eux au bon écartement pour pas qu'ils bougent si jamais il y a trop de vent. Et voilà. Et ensuite, on vient poser donc la dernière étape, la bâche dessus. Alors vous le voyez, je sais pas si on le voit trop bien, mais elle n'arrive pas jusqu'au sol, donc j'ai pas de moyen de la maintenir au sol. Il va falloir que je fasse un système, peut-être avec juste une agrafe, que je viendrai enlever quelques agrafes, on verra. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous montre tout de suite comment réaliser un autre potager, enfin une autre serre à semis, plus rapidement, plus facilement, avec un carré potager déjà tout prêt. Donc c'est celui que vous voyez à l'écran. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo pour ceux que ça intéresse. Et donc ce carré potager est déjà tout, tout est fourni. Il y a la serre qui va dessus, l'encadrement. Il vous suffira juste de rajouter soit un peu de sable au fond, soit un léger plancher comme je l'ai fait sur ma pépinière à moi, et la bâche. Et voilà, vous aurez directement votre pépinière à semis auto-irriguée.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. J'ai avancé également sur mes... Comment? Sur mes bacs de culture. Bacs entre guillemets, c'est tout simplement des encadrements que j'ai fait pour mes zones de culture. Donc j'ai bien avancé, j'en ai fini un pour les tomates avec des tuteurs permanents, avec des cadres pareil, avec des chevrons, des planches de coffrage. Je vous montre tout ça dans la prochaine vidéo. Allez, à très vite.